J'en profite aussi pour fêter une bonne fête à toutes les mamans, les nouvelles mamans, les jeunes mamans, les mamans plus âgées. Elles ont besoin du soutien de nos prières pour bien faire leur devoir d'État qui est si difficile aujourd'hui dans la société actuelle. Et je vous rappelle que c'est un des objectifs prioritaires de notre communauté ici, de la chapelle Saint-Antoine, c'est de reconstruire les familles pour le règne du Sacré-Cœur. Donc déjà, introniser le Sacré-Cœur dans les familles pour reconstruire la société par la base de la société. Donc la fête des mères est quelque chose de très important pour justement surnaturaliser la famille, pas que ce soit juste un échange de cadeaux ou quelque chose de purement humain. Que cette fête des mères soit, si vous voulez, une étape pour la construction du règne du Sacré-Cœur. Je vous ai mis sur le présentoir de nouveaux livres du dernier ouvrage d'Adrien Abosi, intitulé « Puissance de la grâce », que je vous recommande à tous, surtout à ceux qui viennent d'arriver, pour comprendre de manière concrète, si vous voulez, la démarche qui est la nôtre à travers la France. Oui. Ce sont des témoignages de conversion, de gens qui racontent comment ils sont arrivés, voyez, chez les horribles intégristes que nous sommes. Les gens épouvantables qui ont quitté l'Église, etc., etc. Oui. La puissance du Saint-Esprit pour convaincre de la vérité des personnes qui sont parfois très très éloignées. Et à chaque fois, ce qui est remarquable, c'est comme ici, dans toutes les autres chapelles de France, les convertis, on ne va pas les chercher. Les convertis, ils arrivent tout seuls, par des moyens qu'ils racontent dans le livre, qui sont absolument admirables, qui nous montrent combien la bonté infinie de Dieu prend des moyens détournés pour amener des âmes qui ont soif de vérité jusqu'à la source de la grâce qui est notre Seigneur, hostie, Eucharistie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, ce dimanche est un des points culminants et un des points et un des mystères, disons, qui conclut le mystère du salut. Après, on va décliner, voyez, les enseignements de notre Seigneur. Les dimanches après la Pentecôte, eh bien, on va reprendre les évangiles, etc. Mais pour ce qui est des mystères divins, c'est aujourd'hui l'aboutissement. Donc, nous avons commencé avec Noël, début de la liturgique, donc Noël l'avant pour préparer Noël. Donc Noël, naissance du Verbe incarné, du Fils de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et ensuite, de Noël à l'Ascension, en passant par la Semaine Sainte et Pâques, ce sont tous les mystères de la vie de la deuxième personne de la Sainte Trinité. Après l'Ascension, nous avons la Pentecôte, où le Fils et le Père, ensemble, vont envoyer le Saint-Esprit sur la terre pour sanctifier les âmes. Et le dernier jour de l'octave de la Pentecôte qui fête le Saint-Esprit, eh bien, le Saint-Esprit a pour mission de ramener les hommes dans la Sainte Trinité. Donc, le Verbe a quitté, entre guillemets, pas quitté évidemment, mais il est sorti de la Sainte Trinité pour venir s'incarner sur la terre, c'est-à-dire que ce n'est pas le Verbe qui a quitté la Sainte Trinité, c'est là où ça devient compliqué pour nous, pauvres humains. Voyez, le Verbe n'a jamais quitté la Trinité, mais le Verbe s'est incarné à une nature humaine extérieure à la Trinité, pour ramener l'humanité
dans la Trinité, mais ce n'est pas lui qui ramène les hommes dans la Trinité. Lui, il gagne les mérites, il répare les péchés, il détruit les péchés, il ôte les péchés du monde. Une fois qu'il a enlevé l'obstacle, il retourne vers le Père, et avec le Père, il va envoyer le Saint-Esprit qui, lui, va pouvoir ramener les âmes dans la Trinité, parce qu'il n'y a plus l'obstacle du péché. Le Verbe incarné a détruit l'obstacle, donc on peut retourner au Père. Vous noterez quand même l'étonnante absence de toute fête du Père dans l'année liturgique. Il y a les fêtes du Fils, il y a la fête du Saint-Esprit à la Pentecôte, et puis le Père, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que, en fait, le Père est indissociable de la Trinité. Le Père est la source de toute la Trinité. Donc, plutôt que de fêter le Père tout seul, l'Église a choisi de fêter la Trinité tout ensemble. Cette Trinité est à la base, est au commencement de notre vie chrétienne. On commence sa vie chrétienne par le baptême, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui descend dans l'âme du bébé? La Sainte Trinité complète, les trois personnes, dans l'âme du bébé. Et ensuite, toute sa vie, ce bébé va grandir en commençant par la prière la plus simple qu'un enfant peut apprendre, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tout ce qu'il y a de plus simple, tout ce qu'il y a de plus facile. La Trinité. Quand il va grandir un peu plus, on va lui apprendre à dire un petit peu de chapelet. Une dizaine de chapelets se terminent par « Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit ». Tout au long de chaque messe à laquelle il va assister, la Sainte Trinité est omniprésente. Si je pose une question, je vous pose la question après la messe, expliquez-moi, décrivez-moi la Sainte Trinité. Je ne sais pas si j'aurai beaucoup de réponses. Parce que la Sainte Trinité, elle est omniprésente de la naissance à la mort, mais elle est omni-absente de la vie spirituelle des chrétiens. C'est trop compliqué. C'est pour les prêtres, oui, les moines, les religieux, oui. Moi, je suis qu'une simple laïque, je ne comprends rien. On entend trop souvent ça. Attendez, ça ne vous intéresse pas, la Sainte Trinité? C'est trop compliqué? Elle est en nous depuis notre baptême, dans notre âme. Non, ça ne m'intéresse pas. Non, moi je prie Jésus. Ah oui, Jésus, c'est bien. La vie de Jésus, l'évangile, ça, c'est bien, hein, d'accord. Mais la Trinité. Imaginez, moi j'arrive dans la chapelle, je dis, vous êtes rien, vous ne m'intéressez pas. Et que des fidèles. Moi, je suis là pour Jésus dans le... Et vous n'allez pas dire le contraire non plus. Jésus est quand même le plus important dans la chapelle. Mais si je vous disais, vous ne m'intéressez pas, je ne vous parle pas, je ne fais pas de sermon, vous appelez sérieux? Cet abbé-là est bizarre. Hein. Et pourtant, c'est comme ça qu'on traite la Trinité. Est-ce qu'on lui parle dans la journée de la Sainte Trinité? Heureux si le Seigneur Jésus a le droit à quelques paroles de notre part. Hein. Quand c'est pas uniquement juste des prières qu'on lit à toute vitesse, ou juste le chapelet, quoi. Mais une conversation personnelle, non, on ne lui parle pas, Jésus. Non. Et après, on s'étonne que ça ne fonctionne pas dans nos vies. Voyez. Là, il faut vraiment arriver à entretenir des relations personnelles, pas seulement avec le Seigneur Jésus,
avec le Saint-Esprit et avec Dieu le Père. Et là, on est arrivé. Là, on a une spiritualité adulte. Là, on vit de la vie de la Trinité. C'est quoi la vie? C'est la Sainte Trinité. C'est la circulation de l'amour dans les trois personnes divines. Ceux qui disent la prière le matin, ceux qui disent la prière le soir, ah, c'est des bons chrétiens. Non, pas des bons chrétiens. Ah mais attendez, monsieur, on dit le chapelet aussi. Ouais, bah c'est bien, quand même, c'est bien. Mais vous vivez pas. Vous vivotez. Vous ne vivez pas. La vie, qu'est-ce que c'est que la vie? C'est le mouvement. Je le dis très souvent, c'est la grande définition d'Aristote. Donc la vie, c'est le mouvement trinitaire. C'est le mouvement d'amour des échanges qu'il y a entre le Père et son Fils, entre le Fils et son Père, qui sont des échanges d'amour infinis. Et ces échanges d'amour infinis, c'est une troisième personne, c'est le Saint-Esprit. Et là, on est vraiment dans la vie. Alors, permettez-moi de vous décrire un peu plus en détail la Sainte Trinité. Donc, déjà, nous savons que la Sainte Trinité est un Dieu. Comme dit le symbole de saint Athanase, que je vous encourage à lire aujourd'hui, s'il y a un jour dans l'année où il faut lire le symbole de saint Athanase, c'est aujourd'hui. Il se trouve dans tous les livres bleus, voire dans d'autres livres verts aussi, je pense. Vous cherchez dans vos certains missels, symbole de saint Athanase. Il nous dit bien, il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc c'est une réalité. D'accord? Et cette réalité, dans cette réalité unique, il y a trois. Et pour comprendre cette image, la plus parlante, à mon avis, est celle de trois cierges. Vous allumez trois cierges. Ça fait trois flammes. Vous rapprochez les cierges. Et ça fait plus qu'une flamme. Ça fait un feu, et pourtant, il y a trois flammes. Il y a trois flammes, mais il n'y a qu'un seul feu. C'est une belle image de la Sainte Trinité. On est loin de la réalité, mais c'est ce qui fait le mieux comprendre, beaucoup plus que le trèfle à trois feuilles. Parce que là, les feuilles, elles sont bien trois feuilles séparées, même si elles sont unies à la tige du trèfle. Je préfère les trois flammes qui se fondent en un seul feu. Bien. Dieu le Père, qui est à l'origine des deux autres personnes, c'est lui le principe, c'est lui de qui tout vient. Mais depuis toujours. Il n'y a pas d'antériorité dans le temps, il n'y a pas de temps en Dieu. Il n'y a pas de supériorité en Dieu. Comme dit toujours saint Athanase, ils sont parfaitement égaux. Il n'y en a pas un avant l'autre, il n'y en a pas un plus grand que l'autre, plus petit que l'autre. Ils sont rigoureusement égaux. Tous les trois sont Dieu, tous les trois sont éternels, tous les trois sont immenses, tous les trois sont infinis. Mais il y en a un qui, de toute éternité, était à la source de tout. C'est le Père. Que fait le Père? C'est un pur esprit, nous dit le catéchisme. Donc, qu'est-ce que fait un esprit? Il pense. Et il est comme nous. Nous pensons. Et il exprime sa pensée. Nous pouvons exprimer la pensée par la voix, comme je le fais en ce moment. Et pas obligé. Je peux me taire et penser dans ma tête. Et Dieu, qui est un pur esprit, qui n'a pas de corps, mais il pense non pas dans sa tête, mais dans son esprit. La pensée que je développe en silence, en me taisant, s'appelle un verbe mental. Et donc, Dieu pense dans son esprit, et ça s'appelle un verbe. C'est le verbe, avec un V majuscule, puisque ce verbe, cette pensée de Dieu, c'est son Fils. C'est la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui est l'expression parfaite
du Père. Le Père qui se pense lui-même, hein, il pense ce qu'il est, c'est son Verbe, c'est ça, c'est son Fils. Donc quand il regarde sa pensée, ou quand il regarde son Fils, il se voit lui-même comme dans un miroir. Hein. Comme dit saint Paul, hein, le Fils de Dieu est le miroir parfait du Père. Donc le miroir, c'est fait pour se voir dedans. Ce qui explique la réponse de Jésus à saint Philippe. Hein. Philippe qui demande à Jésus, « Seigneur, montrez-nous le Père. » Et Jésus qui se retourne vers lui, qui dit, « Attends, Philippe, là, qu'est-ce que tu me demandes, là? Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Et tu me demandes, montrez-nous le Père. Philippe, qui me voit, voit le Père. Quand on voit Jésus, on voit le Père. C'est lui qui le dit. Pourquoi? Parce qu'ils sont rigoureusement identiques. Il n'y a pas une ombre de différence entre le Père et son Fils. Comme les deux sont infiniment parfaits, les deux sont infiniment bons et infiniment aimables, comme nous disons dans la règle de charité, donc les deux, quand ils se regardent, ils s'enflamment d'amour l'un pour l'autre. Et cet amour dont ils s'enflamment, c'est une troisième personne divine, c'est le Saint-Esprit, qui est le nœud d'amour, dit saint Thomas, entre le Père et le Fils. Le nœud de la Sainte Trinité. Voilà qui est beaucoup plus précis que de se dire la Sainte Trinité, j'y comprends rien, on parle d'autre chose. Voyez. Et c'est parce que justement les catholiques se sont désintéressés de la contemplation de la Sainte Trinité, qu'ils ont arrêté d'avoir une dévotion envers la Sainte Trinité, alors que nous devrions sans cesse bénir la Sainte Trinité. C'est quoi la dévotion à la Sainte Trinité? C'est la bénédiction. Une répétition dans un texte liturgique, si vous voulez, est très rare, et quand il y a une répétition, c'est que c'est vraiment très important. Une répétition, ça veut dire 2 fois. Là, il y a plus que 2 fois. Dans la messe de ce matin, 6 fois. Béni soit la Sainte Trinité. Donc, il faut bénir chaque jour la Sainte Trinité. Les Juifs de l'Ancien Testament, et saint Paul a d'ailleurs gardé ce tic, cette habitude qu'ils avaient, qui est très beau, et qui est une très belle dévotion, qui est une très belle pratique. Quand ils prononçaient le nom de Dieu dans une phrase « et Dieu a dit ceci », tout de suite ils rajoutaient « béni soit son nom » ou « béni soit-il ». Voilà, ça c'est l'esprit catholique, c'est l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, de bénir la Sainte Trinité. Aimons aussi, comme oraison jaculatoire, dire les prières après le salut du Saint-Sacrement. Dieu soit béni. La très sainte Trinité soit bénie. Béni soit son saint nom. Voilà. Aimons à dire ça, c'est la dévotion vers la Sainte Trinité. Si nous vivions de cet amour, de cette dévotion, de cette présence de la Sainte Trinité dans notre âme, voyez, bien nous serions fervents pour ne pas nous laisser séduire, troubler, affaiblir par l'œcuménisme du XXe siècle envers les musulmans. La Sainte Trinité, c'est le vrai Dieu. La religion catholique, c'est la seule religion dans le monde qui croit dans la Sainte Trinité. Nous ne sommes pas une religion monothéiste. Alors quand Wojtyla et bien d'autres après lui nous disent, ou nous parlent des 3 religions monothéistes, donc dans sa bouche, ça veut dire les juifs, les musulmans et les chrétiens. C'est un pur mensonge. C'est une erreur monumentale. C'est vrai pour les juifs, c'est vrai pour les musulmans, c'est faux pour les catholiques.
Nous ne sommes pas une religion du livre. Nous sommes une religion de la tradition, je l'ai déjà dit, c'est un autre sujet. Nous ne sommes pas une religion monothéiste. Nous sommes une religion trinitaire. Le Dieu des musulmans n'est pas le vrai Dieu. C'est clair. Je ne parle pas de son paradis. Le paradis d'Allah n'a strictement rien à voir avec le paradis de la Sainte Trinité. Je ne rentre pas dans les détails. Alors, quand Wojtyla et ses successeurs, les usurpateurs qui sont sur le cierge de pierre, nous disent des choses comme ça, ben c'est normal, ils font leur travail. Mais il faut que nous prenions conscience que le mal va beaucoup plus haut en amont. C'est depuis la Deuxième Guerre mondiale que les catholiques sont complètement ramollis du cerveau et qu'ils considèrent les musulmans comme des gens extraordinaires. Eux, au moins, ils sont pieux. Oui. Sauf qu'ils n'adorent pas le vrai Dieu. Hein. Et alors, on nous fait, même les Bretons, si fiers de leur foi, avec leur pardon, mais depuis les années 50, ils nous font des rassemblements œcuméniques catholico-musulmans au vieux marché, avec les imams et tout ça, pour honorer les 7 saints. Depuis les années 50, sous Pie XII. Et personne ne trouvait rien à redire, même pas l'évêque de Saint-Brieuc. Hein. Le mal remonte très loin. Il est hors de question de mettre les pieds dans ce genre de rassemblement avec les pires ennemis de la chrétienté. Je vous rappelle que les musulmans sont là pour détruire la chrétienté. Ils l'ont toujours été, et c'est pas maintenant que ça va changer. Donc, si nous voulons reconstruire une société chrétienne, il nous faut retrouver la source de l'énergie, de la conviction, de la foi dans la Sainte Trinité, et que nous vivions pratiquement tous les jours de notre baptême en ayant conscience que la très sainte Trinité est au centre de notre âme. Oui, c'est bien le Seigneur Jésus. Attention, c'est bien effectivement la deuxième personne que nous recevrons tout à l'heure à la Sainte Communion. Mais avant de recevoir la Sainte Communion, nous avons dans notre âme la très sainte Trinité. Donc en fait, le Fils est accueilli dans notre cœur par les 3 personnes divines. C'est un mystère absolument incompréhensible, mais c'est la réalité. Et c'est cette réalité qu'il faut vivre vraiment avec ferveur pour ne pas être séduit, pour ne pas être absorbé par l'islam. Peu importe. Ah, ils sont très, 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 très nombreux. Oui, d'accord. Ils n'étaient pas très, très, très nombreux, peut-être, à Lépante. Ils n'étaient pas très, très, très nombreux à Vienne. Ce n'est pas une question de nombre. Bien sûr. On s'en fiche qu'ils soient des millions. Ce n'est pas le sujet. Le problème, ce n'est pas les millions de musulmans. Le problème, c'est l'absence de foi, de vie spirituelle des catholiques qui sont plus convaincus de rien, qui veulent faire ami, et qui viennent pleurnicher sur le Père Hamel. Attention, on est désolé pour lui, le pauvre homme. On ne va pas non plus se réjouir. Hein. On est désolé qu'il ait été égorgé dans une église conciliaire. Mais par contre, mes bien chers frères, oui, on se réjouit de la justice de Dieu. Que Dieu ait exercé sa justice sur ce traître, merci mon Dieu. Ce prêtre conciliaire avait organisé une association d'accueil des musulmans
faisait ami avec l'imam du coin. Ah bah oui, après il y a des conséquences, c'est sûr. Ils savent remercier ces gens-là. Quand on est ami avec eux, ils viennent nous égorger. Donc c'est exercice de la justice de Dieu, et en même temps, un enseignement pour tous les catholiques qui veulent faire ami avec les musulmans. C'est tout, c'est pour ça que le bon Dieu a permis ça. Saint Louis, le plus grand de nos rois, canonisé, au ciel, compris, qui est protecteur de la France, disait à ses chevaliers, il faut être vigoureux à la croisade pour tuer tous ces musulmans qui sont les ennemis du Christ. Oui. Conséquence d'une foi aussi vive, d'un esprit aussi ferme, d'une conviction de combat de la foi. C'est quoi le résultat? Le chef de tout l'empire musulman à Alexandrie, le grand sultan lui-même, était en admiration devant Saint-Louis. Oui, le Saint-Louis qui a tué je ne sais combien de ses coreligionnaires. Ils avaient une admiration sans borne. Toi, t'es un vrai chef. Toi, t'es valeureux. Le sultan lui a dit, si tu te convertis à l'islam, je quitte, je démissionne et je te donne mon poste. Je te donne le commandement. Oui. Évidemment, Saint-Louis n'a pas accepté. Il a dit, je ne peux pas trahir mon Dieu. Mais vous voyez jusqu'où peut aller l'exemple intransigeant d'un roi comme Saint-Louis, qui a presque, il ne s'est pas converti malheureusement, mais il a presque réussi à convertir le grand sultan par justement son exemple, son intransigeance, son amour de la Sainte Trinité et de sa religion. Quand on veut faire ami avec les musulmans, ils viennent vous trancher la gorge. À bon entendeur, salut. Hein. Qu'est-ce que nous voulons pour nous? Qu'est-ce que nous voulons pour notre famille? Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? C'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Voyez comment s'est terminée la colonisation française en Afrique du Nord. Ah, on a fait ami, faut les surtout pas convertir, faut les surtout pas paraître supérieur aux musulmans. Maréchal Lyautey, un traître parmi les traîtres. Oh, Monsieur l'abbé, c'est quand même un grand militaire français. Oui, vous savez ce qu'il faisait, ce grand militaire. Et en plus, c'est pas simplement une accusation qui vient de nous, c'est un reproche qui vient d'un musulman lui-même, qui était jeune lorsque le maréchal Lyautey était en poste, et qui, bien des années plus tard, quand le Lyautey était en retraite, était rentré à la métropole, il y a un musulman qui lui a fait le reproche. Il a dit, c'est vous qui avez imposé aux missionnaires, quand vous avez construit les églises au Maroc, vous leur avez interdit de faire des clochers plus hauts que les minarets. Voilà le résultat. On a converti très peu de musulmans et ça s'est fini très mal. Si nous ne voulons pas continuer les erreurs du passé et refaire les mêmes choses pour que ça donne les mêmes résultats, il nous faut retrouver la ferveur de Saint Louis. Il faut retrouver la ferveur de Saint Pie V contre les musulmans de Lépante. Il faut retrouver l'ardeur, la ferveur et la foi de Jean Sobieski, le roi de Pologne, qui a vaincu les musulmans à Vienne. Voilà. Et à ce moment-là, eh bien, nous pourrons effectivement être les serviteurs du Sacré-Cœur pour
reconstruire la société chrétienne. Sinon, eh bien, il ne se passera rien du tout. Il ne se passera rien de mieux que ce qui s'est passé dans les années précédentes. Demandons à la Sainte Vierge, Notre-Dame de la Trinité, qui a en elle, évidemment, de façon imminente, la Sainte Trinité, de nous donner cette foi intrépide. Je ne peux pas passer sous silence cette magnifique statue que nous avons ici en Bretagne, côté de Morlaix, Notre-Dame du Mur, où vous avez cette statue on voit la Sainte Vierge avec l'enfant Jésus sur les genoux. Et cette statue, lorsqu'on ouvre la statue, à l'intérieur, il y a la Sainte Trinité. C'est-à-dire Jésus crucifié, Dieu le Père, avec le Saint-Esprit entre les deux. Voilà. C'est une magnifique statue, très très belle, par le message de foi qu'elle délivre. Mais demandons à Notre-Dame de la Sainte Trinité de nous garder catholiques jusqu'à notre mort, et que, même si il nous faut tomber sous les coups des musulmans, nous trahissions jamais la très sainte Trinité. Au nom du Père et du Fils.